bonjour à tous. Je pense que la majorité des participants se sont déjà connectés à la session. Bienvenue à cette deuxième journée de expérience offerte par Endmind Technologies. Aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième session en compagnie de moi, Harold Beaulieu, qui est au développement des affaires pour la section Microsoft Dynamics Finance et Opérations. On va avoir aussi Anne-Charlotte Avril, qui est notre analyste d'affaires spécialisée au niveau finance. Et naturellement, Valentin Dubuc avec nous pour le côté là, intelligence d'affaires qui va vous démontrer quelques solutions. D'entrée de jeu, c'est le même principe que l'on fait toute la semaine. Si vous avez des questions et réponses, je vous invite fortement à sélectionner le bouton questions et réponses et poser vos questions. Si jamais vous avez des sujets qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas. Tout est ouvert. Comme vous le savez, cette semaine-là est là pour créer des relations entre Inmind et tous nos clients. Donc, la semaine expérience, comme vous le savez, c'est de l'apprentissage approfondi, mais on va un petit peu plus loin que juste parler de l'intelligence artificielle. On parle aussi des sujets précis avec des démonstrations précises sur ce que l'intelligence artificielle peut vous emmener dans divers domaines d'activité de votre entreprise. Naturellement, vous allez rencontrer des gens aujourd'hui, nos conseillers experts. C'est un bon moment de créer des relations avec eux, de créer aussi ce qu'on appelle là, vraiment de l'interaction avec eux. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est toujours disponible pour vous. Pourquoi on fait ces sessions-là? Ben, une des raisons, c'est la vision stratégique de Microsoft. Inmind investit énormément au niveau des orientations stratégiques de Microsoft. Et étant un partenaire privilégié de Microsoft, on aime aussi à nos clients démontrer les nouvelles technologies existantes, mais aussi les technologies du futur. Un projet de transformation numérique avec l'intelligence artificielle, c'est pas toujours simple, mais il reste que néanmoins, c'est facile lorsque vous êtes bien accompagné. En termes de bénéfices pour vous, bien c'est simple. Plusieurs fonctionnalités vont vous être démontrées. Vous allez pouvoir aussi regarder en démonstration comment l'intelligence artificielle peut subvenir à vos besoins, que ce soit pour optimiser vos processus, que ce soit pour voir comment est-ce qu'on peut partager avec l'intelligence artificielle qui est déjà inclus dans la solution Microsoft Dynamics Finance et Opérations. Naturellement, comme vous le savez, il y a 5 sessions cette semaine. Aujourd'hui, on a une session particulière sur le rapprochement bancaire, mais vous pouvez vous inscrire en tout temps sur les autres sessions qui vont vous être données pour aller chercher plus d'informations possibles. Donc, aujourd'hui, on parle du rapprochement bancaire réinventé. Lorsqu'on parle de réinventer, en fait, c'est comment l'intelligence artificielle peut vous supporter à travers un processus de rapprochement bancaire. Aujourd'hui, donc, Anne-Charlotte, on a une vidéo pour vous, Anne-Charlotte, pré-enregistrée pour optimiser la qualité. Donc, l'objectif aujourd'hui est relativement simple. Dans des entreprises qui ont énormément de comptes bancaires ou de transactions, je dirais, mensuelles, c'est très intéressant que l'intelligence artificielle puisse venir vous aider, vous proposer des choses pour augmenter, je dirais, votre facilité à faire votre rapprochement bancaire. Il y a aussi une réduction significative des tâches manuelles. Vous allez le voir à travers la démonstration aujourd'hui que toutes les tâches à valeur non ajoutée peuvent être vraiment aidées par l'intelligence artificielle. Naturellement, la sécurité et tout ce qui est je dirais en périphérie là, du rapprochement bancaire va vous être démontré aujourd'hui, mais vous allez voir que ça va accélérer énormément, je dirais, tout ce qui est rapprochement bancaire et vos fermetures de mois. Donc, aujourd'hui, Anne-Charlotte, donc je vous présente la vidéo aujourd'hui. Anne-Charlotte l'a préenregistré, c'est notre spécialiste au niveau finance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire grandement plaisir. Bonjour à tous, merci d'assister à Expérience. Bienvenue à cette session sur le rapprochement bancaire avancé dans Dynamics 365 Finance. Aujourd'hui,
Puis, nous allons voir comment Dynamics 365 Finance peut vous aider à automatiser, fiabiliser et accélérer vos processus de rapprochement bancaire. Cette session est organisée en 4 grandes parties. En première partie, nous allons vous présenter les grands principes de la fonctionnalité de rapprochement bancaire avancé. Avant de passer à la pratique, nous allons faire en deuxième partie un rapide tour d'horizon des principaux paramétrages nécessaires au bon fonctionnement du rapprochement bancaire. Nous verrons comment configurer les comptes bancaires, quelles options sont disponibles pour importer les relevés et comment mettre en place les règles de correspondance. Nous allons ensuite illustrer tout cela à travers un cas pratique complet. Ce scénario nous permettra de suivre chaque étape, depuis l'import du relevé bancaire jusqu'à la validation finale du rapprochement. L'objectif est de vous montrer comment appliquer concrètement les fonctionnalités vues précédemment et d'observer leur impact sur la gestion comptable quotidienne. Pour terminer, nous allons voir comment l'intelligence artificielle peut renforcer le rapprochement entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire dans Dynamics 365 Finance. Grâce à l'agent de rapprochement autonome, il devient en effet possible de réduire les rapprochements manuels et d'accélérer la clôture financière tout en gagnant en fiabilité. Pour bien comprendre le fonctionnement global du rapprochement bancaire dans Dynamics 365 Finance, voici d'abord un aperçu du processus de bout en bout. Le processus de rapprochement bancaire dans Dynamics 365 Finance s'articule en 4 grandes étapes. Étape 1, l'import du relevé bancaire. Le système prend en charge plusieurs formats standards tels que MT940, CAMT 053 ou BAI2. L'import peut se faire via un fichier zip, SharePoint ou d'autres sources et peut inclure plusieurs comptes bancaires en un seul import. Étape 2. Le rapprochement automatique. Une fois les relevés importés, les règles de correspondance s'appliquent pour identifier automatiquement les transactions liées. On peut ici enregistrer des écritures comptables, valider des journaux de paiement ou encore régler des factures clients. Étape 3. Le rapprochement manuel. Les lignes non rapprochées automatiquement peuvent être traitées manuellement. Il est possible de vérifier les rapprochements proposés, gérer les doublons, mettre à jour les correspondances ou encore forcer un rapprochement si nécessaire. Cette étape inclut aussi un mécanisme d'apprentissage continu pour améliorer les correspondances futures. Étape 4. La finalisation du rapprochement. Cette étape consiste à valider les montants, nettoyer les paiements en attente et enregistrer un relevé de réconciliation, ce qui permet de figer l'état du rapprochement à une date donnée. Ce processus complet permet de garantir une gestion bancaire précise, rapide et fiable, tout en réduisant considérablement le travail manuel. Maintenant que nous avons une vision d'ensemble du processus de rapprochement bancaire, nous allons entrer dans l'outil pour explorer les paramétrages clés. Nous commencerons par le compte bancaire qui est l'élément central du rapprochement avant de passer aux options d'import et aux règles de correspondance. L'espace de travail gestion des banques nous permet d'avoir accès directement au compte bancaire d'une entité juridique. L'activation du rapprochement bancaire avancé se fait au niveau du compte bancaire en cochant l'option Réconciliation bancaire avancée. Il faut ensuite préciser le format du relevé bancaire à utiliser pour l'import. Après avoir vu l'activation du rapprochement bancaire avancé au niveau du compte bancaire, intéressons-nous maintenant aux différentes options d'importation des relevés bancaires. Nous allons voir quels formats sont pris en charge et quelles méthodes peuvent être utilisées
pour intégrer ces relevés dans Dynamics 365 Finance. Dans Dynamics 365 Finance, il existe 3 méthodes principales pour intégrer un relevé bancaire. La première consiste à importer manuellement le fichier de relevé directement dans le système. La deuxième permet d'automatiser le processus grâce à un import périodique via SharePoint. Enfin, il est également possible de saisir manuellement des lignes de relevé directement dans l'interface. À noter que le système offre la possibilité d'importer les relevés de plusieurs comptes bancaires en un seul fichier. Maintenant que nous avons vu les différentes méthodes d'importation, regardons plus en détail les formats de relevés bancaires pris en charge par Dynamics 365 Finance. Dans l'outil, vous pouvez importer vos relevés bancaires à partir de différents formats selon vos besoins et vos zones géographiques. Le BAI2 est le format le plus utilisé au Canada et aux États-Unis. Il permet d'importer plusieurs comptes bancaires dans un seul fichier et même des relevés couvrant plusieurs jours. Le MT 940 est une norme mondiale issue du réseau SWIFT, utilisée surtout en Amérique latine et en Asie. Ce format est plus simple et contient un nombre limité d'informations, ce qui facilite son traitement. Enfin, le CAMT 053 est principalement utilisé en Europe. Conformément à la norme ISO 222, il offre une structure détaillée adaptée au système bancaire européen moderne. Tous ces modèles sont disponibles dans l'espace de travail Gestion des rapports électroniques de Dynamics 365 Finance. Mais attention, vous devez disposer au minimum d'un tiers 2 pour y accéder. Une fois le format téléchargé, vous pouvez le paramétrer dans l'écran Format du relevé bancaire de Dynamics 365. Si vos relevés ne sont pas dans un format standard, vous pouvez tout de même les importer grâce aux entités de données. Pour cela, vous accédez à l'espace de travail Gestion des actifs et vous préparez votre fichier d'import au format CSV ou Excel selon ce qui vous convient le mieux. L'import utilise deux entités de données principales. Bank Statement Header, qui contient les informations générales du relevé comme le compte, la banque et la date, et Bank Statement Lines, qui détaille chaque mouvement bancaire. Cette méthode est flexible et vous permet d'intégrer vos relevés directement dans le système, même si vous ne disposez pas de format standard. Une fois vos relevés importés, il faut associer chaque mouvement bancaire à la bonne catégorie comptable. Le mappage des codes de transaction permet à l'outil d'associer automatiquement chaque mouvement bancaire à son type de transaction, comme les paiements, encaissements ou frais bancaires. Les codes présents sur le relevé varient selon le format utilisé. En configurant correctement ce mappage, le système interprète les mouvements automatiquement, ce qui réduit les erreurs et accélère le rapprochement bancaire. L'écran de mappage des codes de transaction est disponible au niveau de la configuration de la réconciliation bancaire avancée. Après avoir vu comment mapper les codes de transaction entre le relevé et le compte bancaire, intéressons-nous maintenant aux règles de correspondance qui permettent d'automatiser encore davantage le rapprochement et la génération de transactions comptables. Les règles de correspondance permettent d'automatiser le rapprochement bancaire en définissant des critères précis. Elles peuvent aussi générer directement des écritures comptables, par exemple pour les frais bancaires ou les paiements fournisseurs et clients. Ces règles peuvent être lancées manuellement ou regroupées en ensemble pour exécuter plusieurs rapprochements en une seule fois. Après avoir vu le principe général des règles de correspondance, intéressons-nous maintenant aux différents types de règles disponibles.
Les règles de correspondance se définissent dans l'écran Règles de correspondance de la configuration de la réconciliation bancaire avancée. La règle de rapprochement avec les transactions bancaires permet d'automatiser le rapprochement entre les transactions bancaires enregistrées et les lignes du relevé en se basant sur des critères comme le montant ou la référence de paiement. Elle prend en charge aussi bien les correspondances simples qu'à plusieurs lignes. La règle de traitement automatique des frais et opérations bancaires identifie automatiquement les lignes du relevé correspondant à des frais ou opérations bancaires spécifiques. Elle génère ensuite l'écriture comptable et l'associe directement au relevé sans intervention manuelle. Dans le cas de la règle de correspondance pour le règlement des factures clients, le système identifie les lignes du relevé bancaire, génère et valide automatiquement le journal d'encaissement, règle les factures clients concernées et rapproche l'écriture avec le relevé. Cette automatisation optimise le traitement des paiements. La règle pour les paiements fournisseurs permet d'automatiser le paiement des fournisseurs. Le système identifie les mouvements bancaires concernés, crée et valide le journal de paiement, règle les factures fournisseurs correspondantes, puis rapproche automatiquement les écritures avec le relevé. L'objectif est de sécuriser et de fluidifier le processus de paiement. Enfin, la règle des transactions contrepassées permet d'identifier automatiquement les transactions annulées et de les écarter de l'écran de réconciliation. Elle simplifie ainsi le processus en évitant de traiter des écritures qui n'ont plus lieu d'être rapprochées. Après avoir vu les paramétrages clés de la fonctionnalité, passons maintenant à la pratique pour voir concrètement comment importer et valider un relevé bancaire dans Dynamics 365 Finance. Commençons par l'importation et la validation du relevé bancaire. Le relevé bancaire est importé sous forme de fichier texte fourni par la banque. La fréquence de mise à disposition dépend de ce qui va être défini avec votre établissement bancaire. Enfin, Microsoft met à disposition la liste des formats supportés et leur configuration dans leur documentation en ligne. Pour importer un relevé bancaire, il suffit d'aller sur le compte bancaire concerné et d'ouvrir l'écran Relevé bancaire. Depuis cet écran, on clique sur Importer un relevé, on choisit le compte, le format utilisé, puis on charge le fichier fourni par la banque. L'import peut également être automatisé via un traitement par lot. Une fois le fichier importé, il apparaît dans l'écran Relevé bancaire. La vue en tête affiche les informations générales comme les dates, le statut, les soldes et le montant net importé. Tandis que la vue ligne détaille les écritures importées et leur état de réconciliation. Lors de l'import, le système crée automatiquement une nouvelle réconciliation associée au relevé. Nous allons voir maintenant comment s'effectue le rapprochement à la fois de manière automatique et manuelle. L'écran réconciliation bancaire est accessible directement via le compte bancaire concerné. L'en-tête de l'écran permet d'avoir le solde de fin, les montants rapprochés et restants à rapprocher du relevé bancaire et des transactions bancaires passées dans D365 Finance. En dessous de l'aperçu, le système présente à gauche les transactions du relevé bancaire et à droite les transactions bancaires générées par le système. Dans le cas d'un rapprochement manuel, on sélectionne directement les lignes à rapprocher dans l'onglet Transactions sans correspondance et on clique sur Correspondance. L'onglet Transactions avec correspondance permet de vérifier les écritures déjà associées grâce à un identifiant unique appelé ID de correspondance. Il est aussi possible dans cette vue d'annuler un rapprochement si besoin.
Dans le cadre d'un rapprochement automatisé, on reste dans le même écran, mais cette fois on applique une ou plusieurs règles de correspondance. Le système rapproche alors automatiquement les lignes de relevé avec les transactions bancaires, ce qui simplifie grandement le processus et fait gagner beaucoup de temps. Après avoir vu comment rapprocher manuellement ou automatiquement les lignes bancaires, intéressons-nous maintenant à la génération automatique de transactions comme les frais, les intérêts, les paiements fournisseurs ou encore les dépôts clients. Commençons par les écritures liées aux frais bancaires. On peut paramétrer une règle de correspondance où le système génère directement l'écriture de frais selon les paramètres définis: type de transaction, compte comptable, date et éventuelles taxes. Prenons un exemple. Une ligne du relevé bancaire correspond à des frais. On lance alors la règle frais bancaires. Dans l'onglet Transactions avec correspondance, on voit que le système a créé une transaction bancaire et l'a rapprochée automatiquement avec la ligne du relevé. Et en cliquant sur le numéro de document, on retrouve le détail de l'écriture générée par le système. Après les frais bancaires, voyons maintenant comment le système gère automatiquement les dépôts clients. Ici encore, le système nous permet de définir une règle de correspondance qui va générer automatiquement un journal de dépôt et régler les factures clients associées selon les critères définis, par exemple le nom du client. Concrètement, lorsqu'on lance la règle règlement facture, le système détecte les lignes du relevé concernées et génère le dépôt correspondant. Dans les journaux, on retrouve ce dépôt et en cliquant sur le numéro de document, on accède aux détails de l'écriture générée. Enfin, si l'on consulte les transactions de la fiche client, on constate que le rapprochement avec les factures est déjà effectué. Il est à noter toutefois qu'il reste possible d'effectuer le dépôt ou le rapprochement des factures manuellement si nécessaire. Après les dépôts clients, voyons maintenant comment Dynamics 365 permet de gérer la génération des paiements fournisseurs. Comme pour les autres cas, il est possible de définir une règle qui génère automatiquement un paiement fournisseur à partir d'une ligne du relevé. En pratique, cependant, ces paiements sont souvent réalisés manuellement avec la possibilité de sélectionner les factures à régler. Dans notre exemple, si on lance la règle paiement fournisseur, le système détecte les lignes concernées et crée automatiquement le journal de paiement. En allant dans Journal, on visualise le paiement généré et via le numéro de document, on retrouve le détail de l'écriture comptable associée. Pour terminer sur la génération de transactions, voyons maintenant le cas particulier des contrepassations. On peut aussi définir une règle pour détecter automatiquement les transactions contrepassées et les nettoyer afin qu'elles n'apparaissent plus dans l'écran de réconciliation. Après avoir importé le fichier bancaire, réalisé les rapprochements et généré les écritures nécessaires, il nous reste à passer à la dernière étape du processus, la validation du journal de réconciliation bancaire. Une fois le rapprochement terminé, Dynamics 365 Finance propose plusieurs outils de contrôle et de validation. Tout d'abord, l'aperçu du compte bancaire permet de comparer facilement le solde de fin du relevé avec celui des transactions enregistrées et de vérifier les montants rapprochés. Ensuite, on peut générer un relevé de réconciliation sous Excel
qui donne les détails des transactions rapprochées et non rapprochées, ou uniquement celles qui restent en suspens. Enfin, la dernière étape consiste à valider le journal de réconciliation. Pour cela, il suffit de cliquer sur Marquer comme réconcilié. Ce traitement peut d'ailleurs être automatisé via un lot et, en cas d'erreur, il reste possible de contrepasser la réconciliation. Nous venons de parcourir l'ensemble du processus de rapprochement bancaire dans Dynamics 365 Finance, depuis l'import du relevé jusqu'à la validation finale. Pour conclure cette session, je vous propose de découvrir comment l'intelligence artificielle vient désormais renforcer ces processus à travers la nouvelle fonctionnalité Agent de rapprochement. L'objectif est de voir concrètement comment cette innovation s'intègre dans les opérations financières du quotidien et comment elle peut assister les équipes comptables dans leurs tâches de rapprochement, notamment sur les comptes bancaires. Dans cette dernière partie, nous allons découvrir comment Microsoft Copilot et les agents autonomes s'intègrent dans Dynamics 365 Finance. Nous commencerons par une brève introduction à ces nouvelles capacités avant de présenter l'agent de rapprochement des comptes, son paramétrage, puis une courte démonstration de son fonctionnement. Avant de parler plus précisément de l'agent de rapprochement, commençons par poser les bases avec l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, de manière générale, s'inspire du comportement humain. Elle apprend à partir de données, interagit avec son environnement et peut accomplir des tâches sans qu'on lui donne d'instructions précises sur le résultat attendu. L'IA générative, c'est une forme plus avancée de cette intelligence. Elle ne se contente pas d'exécuter des règles, elle est capable de créer du texte, des images, du code ou même des idées à partir des informations qu'elle a apprises. Et c'est sur ce principe que repose Microsoft Copilot. C'est un assistant intelligent intégré dans les outils Microsoft qui accompagne les utilisateurs en leur proposant des réponses, des suggestions ou des contenus en temps réel selon le contexte dans lequel ils travaillent. Entrons maintenant un peu plus dans le concret avec Microsoft Copilot et Copilot Studio. Copilot, c'est avant tout une interface intuitive pour l'intelligence artificielle. C'est un assistant personnel, intelligent, qui s'appuie directement sur vos données et qui est entièrement intégré à l'écosystème Microsoft. Autrement dit, il vient vous aider là où vous travaillez déjà, dans vos applications du quotidien, en vous proposant des suggestions, des analyses ou même des automatisations en temps réel. Avec Microsoft Copilot Studio, on va un peu plus loin. Il s'agit d'une plateforme qui permet de créer ses propres agents intelligents adaptés aux besoins de l'entreprise. C'est une interface low-code, donc accessible sans compétences techniques avancées. Les utilisateurs peuvent concevoir leur agent à l'aide de menus, de formulaires ou de boutons, automatiser certaines tâches via Power Automate et surtout enrichir ces agents à partir de leurs propres données et scénarios métiers. Parlons maintenant des agents autonomes. Un agent autonome, c'est un compagnon intelligent capable de gérer de manière proactive une grande variété de tâches et d'interactions. Dans un contexte financier, cela signifie qu'il peut assister les utilisateurs dans leurs opérations quotidiennes, exécuter automatiquement certaines tâches comptables ou bancaires et même résoudre des situations plus complexes grâce à des échanges conversationnels. La particularité de ces agents, c'est qu'ils déterminent eux-mêmes la meilleure action à entreprendre selon le contexte et les instructions qu'ils reçoivent. Ils ne se contentent pas d'exécuter une commande,
il résonne en quelque sorte. Microsoft prévoit d'intégrer plusieurs de ses agents directement dans ses applications, notamment dans Dynamics 365 Finance, Excel et Outlook entre octobre 2025 et mars 2026. Parmi eux, un agent de communication avec les fournisseurs, un agent de rapprochement des comptes, un agent d'analyse des écarts et un agent de recouvrement des comptes clients. Nous venons de voir comment Microsoft Copilot et les agents autonomes fonctionnent de manière générale et surtout comment ils peuvent assister les utilisateurs dans différentes tâches financières grâce à leur intelligence contextuelle. Entrons maintenant dans le cœur du sujet qui nous intéresse pour ce webinaire, l'agent de rapprochement des comptes. Voyons en premier les objectifs et atouts de l'agent de rapprochement des comptes. Il automatise le rapprochement entre la comptabilité générale et les auxiliaires, détecte et gère les écarts de manière proactive et s'améliore en continu grâce à l'apprentissage de vos données. Il fournit une analyse en temps réel pour faciliter la prise de décision et permet un gain de temps important en réduisant les tâches manuelles et les erreurs. Regardons maintenant comment se passe la clôture financière sans l'agent de rapprochement, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Le processus repose sur des rapports SSRS manuels pour chaque auxiliaire, avec export et analyse dans Excel. Il faut ensuite rechercher transaction par transaction, faire les ajustements avec les parties prenantes et parfois relancer les rapports. Autant dire que c'est un processus long, fastidieux et très consommateur de temps. À présent, voyons comment la clôture financière change avec l'agent de rapprochement. L'agent permet une surveillance continue des écritures avec signalement automatique des écarts et notification proactive à l'équipe finance. Il va même proposer des corrections et des alternatives tout en assurant le suivi et la traçabilité des actions validées. Résultat, un processus beaucoup plus rapide, fiable et transparent. Parlons maintenant des propositions de correction et d'alternatives de l'agent de rapprochement. L'agent identifie les raisons des écarts entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire. Par exemple, la saisie manuelle qui n'est pas bloquée sur les comptes auxiliaires, un même compte auxiliaire attribué à plusieurs profils de validation, des modifications apportées au profil de validation ou au compte auxiliaire, ou encore des annulations et ajustements d'écriture qui ne sont pas reflétés correctement dans la comptabilité auxiliaire. Grâce à ces analyses, l'agent peut proposer des actions correctives adaptées pour résoudre les écarts rapidement et de manière fiable. Voyons maintenant les types d'écarts que l'agent de rapprochement peut détecter et les actions qu'il recommande. Si une transaction est présente dans la comptabilité auxiliaire mais pas dans la comptabilité générale, l'agent peut créer une écriture de journal, lier les transactions ou accepter l'écart sans modification. Si elle est présente dans la comptabilité générale mais pas dans la comptabilité auxiliaire, les mêmes options sont proposées. Enfin, pour les écarts de montant entre les deux comptabilités, l'agent propose également création d'écriture, liaison ou acceptation sans modification. L'idée est de fournir des solutions claires et rapides pour corriger chaque type d'écart tout en laissant le contrôle final à l'équipe finance. Voyons maintenant comment installer et paramétrer l'agent de rapprochement avant de passer aux détails de son fonctionnement. Avant de pouvoir installer et paramétrer l'agent de rapprochement, il y a quelques prérequis techniques à respecter. Il s'agit principalement de licences Power Platform ou D365 adaptées, de versions spécifiques de Dynamics 365 Finance et Supply Chain Management, ainsi que de composants Copilot à jour. Ensuite, on active simplement la fonction assistant de réconciliation de comptes
et on paramètre le traitement par lot associé. Enfin, pour finaliser le paramétrage, on définit les comptes JL associés aux auxiliaires, fournisseurs, clients, banques et taxes, afin que l'agent sache exactement quoi rapprocher. Maintenant que nous avons vu les principes et les principales configurations, passons à la démonstration dans Dynamics 365 Finance pour découvrir ensemble l'espace de travail et l'agent de rapprochement des comptes. Nous voici sur la nouvelle page d'accueil immersive de D365 Finance. Dès cette page, on retrouve les principales informations liées à l'activité de l'agent. En haut à droite, la vignette Activité de l'agent présente les actions réalisées sur la période, comme les rapprochements de comptes et le nombre de suggestions générées. Depuis cette vignette, on peut accéder directement à l'agent ou à son activité détaillée. Nous allons donc ouvrir la session agent pour accéder à l'espace où l'on peut activer l'agent. Dans l'onglet Bibliothèque, on doit sélectionner l'agent Suggestion d'atténuation pour la réconciliation de comptes. Lors de son activation, le système propose de définir une date à partir de laquelle l'agent commencera à évaluer les exceptions et à suggérer des actions. Les transactions antérieures à cette date ne sont pas prises en compte. En revenant à la page d'accueil, on peut également accéder aux espaces de travail. Celui qui nous intéresse s'appelle Réconciliation de comptes. Il est important de noter que cet espace de travail n'est pas l'agent IA. Il sert de complément. Il met en évidence les exceptions et ce sont ensuite ces exceptions que l'agent va évaluer. En résumé, l'agent a besoin de ces exceptions pour pouvoir fonctionner. On constate que, pour cette entité juridique et pour cette période, on a des exceptions dans les comptes fournisseurs et la banque. En haut à droite, sous l'agent de réconciliation de comptes, on voit qu'aucune suggestion n'est proposée pour cette période. On peut accéder aux détails soit en cliquant sur Atténuer les exceptions, soit en cliquant sur la vignette dans la grille. Si on veut filtrer uniquement sur les exceptions associées à la banque, on peut cliquer sur sa vignette. Cela affiche alors une liste filtrée où on ne voit plus que les exceptions liées à la banque. Voici maintenant le détail d'une exception. On constate qu'il n'y a pas d'auxiliaire. En haut, on trouve les actions possibles. Par exemple, contrepasser l'écriture ou accepter sans modification l'écriture. Dans ce cas particulier, l'agent de rapprochement n'a pas généré de suggestion. Une fois l'action réalisée donc manuellement, une activité est enregistrée sur le côté droit. Ici, on peut voir qu'un ajustement a été validé. On peut cliquer dessus pour afficher le détail de l'action effectuée. Regardons maintenant une situation où l'agent IA propose une recommandation. Voici un exemple d'écart de montant entre l'auxiliaire client et le grand livre. Voici le message généré par l'IA. La différence entre l'auxiliaire et le grand livre en devise comptable est de 0,70 USD. Cette différence dépasse les limites définies, ce qui déclenche une recommandation. Pour cela, l'agent IA suggère de créer une écriture de journal pour corriger la différence entre l'auxiliaire et le grand livre. Le menu est en bleu car c'est une suggestion de l'IA. Le bouton ouvre directement le formulaire correspondant pour effectuer l'opération. Si la suggestion proposée par l'IA ne nous convient pas, on peut sélectionner les autres actions possibles dans Autres actions, comme par exemple l'inversement de la transaction ou l'acceptation de l'écart.
Nous venons de terminer la démonstration de l'agent de rapprochement. Pour conclure, regardons maintenant le calendrier et le plan de déploiement de cette fonctionnalité par Microsoft. Il est important de noter que cette fonctionnalité est en cours de développement par Microsoft. Voici son calendrier pour les prochains mois. En avril 2025, il y a eu le lancement d'une préversion privée réservée à un nombre limité de clients pilotes. En mai 2025, on est passé à une préversion publique prête pour la production, une version quasiment finalisée, testable en conditions réelles, mais encore en phase d'ajustement. D'ici fin 2025, Microsoft a prévu une mise à disposition générale. La fonctionnalité sera donc officiellement intégrée à la solution et disponible pour tous les clients. Voici maintenant les évolutions à venir concernant l'agent de rapprochement de D365 Finance. L'agent de rapprochement continuera de s'enrichir avec l'intégration de nouveaux domaines fonctionnels tels que les immobilisations, les projets, les inventaires et les opérations intercompagnies. Il pourra fournir des recommandations basées sur l'IA pour de nouveaux types d'écarts entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire. En matière d'automatisation des rapprochements, plusieurs actions pourront faciliter le travail des comptables. Les écritures pourront être automatiquement générées et validées dans la comptabilité générale lorsque des écritures existent uniquement dans la comptabilité auxiliaire. Les écritures pourront être automatiquement liées entre la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale pour corriger les écarts lorsque les écritures existent dans les deux registres mais ne sont pas encore rapprochées. Enfin, lorsqu'une écriture est manquante dans la comptabilité auxiliaire, l'écriture correspondante dans la comptabilité générale pourra être inversée automatiquement avec notification des détails de la transaction. La présentation est désormais terminée. Merci à tous pour votre participation. Nous espérons que ce webinaire vous a été utile et enrichissant. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous contacter plus tard pour toute information supplémentaire. Donc, merci Anne-Charlotte. Je pense que ça a été une très, très... Oups, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation. N'hésitez pas à donner vos commentaires dans tout ce qui est questions et réponses. Ça serait grandement apprécié pour le travail qu'Anne-Charlotte nous a fait. Vous avez pu apprécier aujourd'hui que Microsoft et Inmine mettent beaucoup d'accent, je dirais, sur l'intelligence artificielle et sur les nouvelles technologies de Microsoft. Maintenant, je vais passer la parole à Valentin Dubuc, qui est de InMind, pour voir quelles sont les autres solutions AI qu'on pourrait découvrir dans l'écosystème de Microsoft. Valentin? Oui, parfait. Merci beaucoup, Harold. Effectivement, une très bonne présentation d'Anne-Charlotte. Je vais partager rapidement mon écran. Voilà, parfait. Et donc, c'est ça, donc je suis Valentin Dubuc, je suis responsable des comptes stratégiques et des exportations InMind. Donc, bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous avaient déjà rejoints dans la session d'hier, qui portait déjà pas mal sur finalement l'IA et comment on pouvait l'appliquer dans le cadre de Dynamics. Et donc, finalement, me concernant, je suis là simplement pour vous donner un petit peu plus de visibilité ou pour vous rappeler que InMind donc, propose toute une expertise justement du côté de Microsoft, autant sur les solutions de gestion d'entreprise, hein, comme on parle en ce moment. Est-ce que vous voyez un petit peu sur cette rosace des expertises et des offres d'InMind que vous voyez à gauche? Et puis à droite, c'est ça, nous avons aussi d'autres divisions, d'autres expertises, d'autres offres qui viennent en complément de tout ça. Une qui s'appelle les solutions d'automatisation et d'infrastructure, A et I, et qui est là finalement pour vous aider à valoriser vos données, à les transformer, à automatiser des processus. Et une seconde division qui vient en complément de ça, et qui sont donc les solutions de cyber-résilience,
et qui vient finalement pour vous aider à sécuriser vos opérations. Donc là, on parle autant de la partie vraiment cybersécurité pure et dure, mais aussi la gouvernance des données, les régulations comme la loi 25, les choses comme ça. Et donc tout ça, ce sont des solutions qui vont aller utiliser et bénéficier autant que possible justement des toutes dernières nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment ça. Euh, Comme vous le savez déjà, Microsoft donc a quand même mis l'accent sur l'intelligence artificielle depuis un certain nombre d'années et de plus en plus en ce moment. Vraiment, on peut voir que ça explose, hein. Le nombre d'icônes sur cette diapositive est vraiment là pour ça. C'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de différentes solutions, différents outils, différents modules qui sont là pour vous aider à tirer le plus de potentiel et le plus de partie de vos données que ce soit dans Dynamics, mais aussi en dehors de Dynamics, des solutions que Microsoft ou ses partenaires peuvent proposer justement pour aller taper dans vos données, vous aider à automatiser ou à travailler plus intelligemment ou avoir plus de visibilité sur vos opérations, ou même prévoir, prédire comment le mieux optimiser vos opérations pour avoir un meilleur rendement. Donc c'est vraiment ça. Et puis même si justement il y a beaucoup d'icônes et ça peut faire un petit peu peur au premier abord, ce que disait Harold un petit peu plus tôt, c'est que finalement nous sommes là pour vous accompagner et toutes ces choses-là qui peuvent paraître assez hermétiques au début peuvent se retrouver être assez simples finalement à naviguer. Donc là, vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est ça, les différentes expertises que l'on peut avoir, où nous appliquons justement les solutions d'automatisation, d'intelligence artificielle, d'IA générative et de LLM. Des solutions qui peuvent être déjà complètement, parfaitement intégrées dans le RP. C'est ce que montrait justement un petit peu aujourd'hui ce webinaire, hein. C'est qu'on a des solutions qu'on peut rapidement déployer, qui sont parfaitement intégrées dans Dynamics, avec des agents qui peuvent vous permettre d'automatiser vos opérations. Et puis bah, après, si des choses peuvent être manquantes, on peut aller soit les complémenter avec d'autres solutions partenaires de Microsoft. Je pense ici notamment à OpenAI, que vous voyez au milieu, là, la petite icône, avec ChatGPT et autres, qu'on peut aussi aller utiliser et adjoindre pour augmenter des capacités, ou même, s'il y a besoin, d'aller faire des développements supplémentaires. Si vous avez des besoins très spécifiques à vos opérations ou inhérents à votre activité. Donc nous, c'est ça, on est là pour vous accompagner autant sur euh, savoir ce qui est existant, ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui, mais aussi vous donner les moyens d'avoir et d'utiliser les bons outils ou de développer ces bons outils pour que vous ayez les bonnes choses dont vous avez besoin et aussi avec un contrôle fin sur vos données, sur la protection de vos données personnelles, des données qui sont nominatives, des données qui sont clientes, des données financières, peut-être des choses qui sont aussi des données propres à vos secrets de fabrication ou votre propriété intellectuelle, et donc de savoir utiliser les outils d'intelligence artificielle d'une manière qui soit pas juste conforme avec les réglementations, mais aussi qui soit sécuritaire pour vous et assurer que vous puissiez garder justement le contrôle sur vos données. Et donc pour finir ici, juste vous rappeler aussi que l'intelligence artificielle se base et dépend énormément de la quantité, de la qualité de vos données. Et donc InMind a toute une équipe qui est à votre disposition pour vous aider même en amont justement d'utiliser ces solutions d'intelligence artificielle pour réussir à utiliser cette donnée, d'aller la piocher. Qu'elle soit directement dans Azure ou si vous êtes dans un environnement qui soit multi-cloud ou que vous ayez du on-prem ou autre. Donc là, on parle vraiment de solutions et de notre expertise au niveau du data ops, hein, comment automatiser les pipelines de données, contrôler la qualité de cette donnée, le versionnement de cette donnée, s'assurer qu'elle soit tout le temps mise à jour pour que votre intelligence ne cesse que de croître. Et aussi sur la partie d'MLOps, donc la gestion après du code, de la donnée, des modèles, automatiser son entraînement et son réentraînement continu. Donc là, de ce côté-là, on est là, InMind, pour vous aider à bénéficier de ces solutions, mais aussi à les garder performantes, d'éviter les hallucinations, d'éviter que vous ayez justement des problèmes aussi de sécurité. Donc on peut proposer toutes ces solutions avec du service continu, du service géré et choses comme ça. Donc je sais que le temps va être un petit peu manquant, donc je vais m'arrêter ici, Harold, et peut-être on peut passer à la période de questions. Effectivement, merci beaucoup. C'est très apprécié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je pense qu'Anne-Charlotte a répondu à une question. Anne-Charlotte, tu peux peut-être expliquer le contexte de la question? Oui, alors il y a plusieurs questions qui ont été posées. Il y en a une première, c'était si on avait la possibilité de rapprocher plusieurs comptes bancaires en même temps dans le cadre de la fonctionnalité de rapprochement bancaire avancé. Donc, on peut effectivement importer un fichier pour plusieurs comptes bancaires
dans D365? Donc la réponse est oui. Il y a également une question au niveau des doublons. Donc on a la possibilité, lorsqu'on importe les relevés bancaires, de détecter les doublons. Donc on peut mettre en place des règles de détection concernant les montants, les références et les dates. Alors, il y a également eu, alors pas au niveau des questions-réponses, mais au niveau de la conversation, il y a également eu une question concernant les gains de productivité que peuvent apporter une fonctionnalité comme l'agent de rapprochement. Comme on vous l'a expliqué au cours du webinaire, les outils d'agent IA, ça reste des fonctionnalités qui sont récentes, qui sont en cours de développement et d'amélioration par Microsoft. Donc, il est un peu tôt pour nous pour quantifier de façon précise les gains de productivité à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros effort de Microsoft qui est fait pour développer de nouveaux agents de rapprochement et des nouveaux agents IA. Et là où il y a un réel gain, c'est au-delà de ces fonctionnalités d'IA que nous apporte Microsoft. Il y a aussi l'interaction qu'on va avoir entre D365, Outlook, SharePoint et tous les outils de Microsoft. Donc, c'est vraiment cette combinaison entre les différentes applications de Microsoft, D365 et la touche IA qui est extrêmement intéressante. Il y avait également une dernière question sur la disponibilité de la fonctionnalité pour nos clients on-premise. Et sur ce point-là, on va revenir vers vous plus tard. Parfait, Anne-Charlotte. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, j'aimerais te remercier sincèrement pour la super présentation. Tous les clients vont recevoir, ou les gens qui sont présents ici au webinaire, un sondage. On apprécierait que vous puissiez au moins répondre au sondage. Ne serait-ce que votre appréciation et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait vous présenter de nouveau. On est toujours à l'écoute de nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou présentement? Parfait. Donc, ceci, si jamais vous avez d'autres questions, Anne-Charlotte est disponible, je suis disponible, Valentin aussi. Demain, on va vous parler du supply chain, donc toute la partie plus logistique au niveau des achats jusqu'à l'expédition, de comment aussi les AI peuvent vous aider à optimiser vos processus. Et pour moi, ben, je vous remercie d'avoir été présent. Et au nom de Endmind, ben, au plaisir de se reparler.